Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux particulièrement que j'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin, particulièrement aussi ceux qui nous suivent sur Internet. Alors, en préparant ce culte, on ne s'est pas concerté avec Marie-Hélène, mais je veux aussi commencer par vous donner une image qui nous aide à garder les yeux tournés vers le Seigneur. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Des fleurs. Quelles fleurs? Un tournesol, des tournesols. Alors j'ai appris en préparant ce message plein de choses super intéressantes dans plein d'aspects sur les tournesols, mais je vous laisserai chercher. Personnellement, je savais que c'est une fleur qu'on cultive pour la richesse en huile de ses graines, et je savais qu'elle a aussi une particularité. Elle se tourne tout au long du jour vers la lumière du soleil. C'est aussi une belle image pour nous en tant que chrétiens, pour les chrétiens. Elle nous rappelle qu'on doit constamment garder le visage, le regard tourné vers Jésus, vers la lumière. Alors cette idée, cette image, elle ne vient pas de moi, d'autres l'ont eu bien avant moi. En 1960, j'ai entendu ce matin que ça rappelait des souvenirs à certains, en 1960, lors d'un camp de la Ligue pour la lecture de la Bible à Guebwiller, Cocorico, les responsables ont voulu savoir quel genre de lecture intéresserait les enfants, quel genre de lecture, de livres, les plus jeunes aimeraient avoir. Et tous, bien sûr, ont répondu des bandes dessinées. Et le magazine Tournesol est né comme ça. Et le nom Tournesol a été proposé pendant ce même camp par un des jeunes. Et ça a tout de suite fait tilt, ça a tout de suite séduit les responsables qui ont tout de suite vu cette image qui se tourne vers le soleil pour ce qu'il représente. Et à l'époque, André Adoul, donc le directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible, a écrit lors du lancement, donc il y a plus de 60 ans, Tournesol, je cite, a pour but, entre autres, d'encourager à lire la Bible, le livre de Dieu qui conduit à Jésus-Christ, le Sauveur des hommes. Donc, ils avaient déjà à cette époque cette idée que donner une Bible à un enfant, c'est pas suffisant. Il faut lui donner envie de la lire. Il faut la lire avec lui. Il faut lui expliquer. Et qu'il en aide même pour les grands, des adultes même. Tous n'ont pas l'habitude de lire. Tous n'ont pas l'habitude de lire des textes aussi longs, dont le sens peut nous échapper parfois. Et que cette lecture, elle s'apprend, elle se construit, elle s'enseigne pour ensuite devenir une habitude. Marie-Hélène, donc mon épouse, avait été abonnée à Tournesol quand elle était plus jeune. Et elle a voulu qu'on fasse la même chose lorsque nos enfants ont été en âge de le lire. Et toute la famille lit tous les mois, avec plaisir. Et je la soupçonne d'ailleurs d'avoir voulu abonner les enfants, pas seulement pour les enfants. C'est une revue qui fait du bien aux enfants, c'est sûr, mais aux grands aussi. Alors je vous invite à lire un passage dans votre Bible, dans 2 Timothée, au chapitre 3. Alors Timothée, pour recontextualiser, ça a été un compagnon de voyage missionnaire et un collaborateur très proche de l'apôtre Paul. Ils ont développé une solide amitié et une grande relation de confiance. Paul lui a confié souvent des rôles importants auprès de plusieurs églises. Et il lui écrit cette lettre lors de son 2e emprisonnement. 2 Timothée au chapitre 3. Et je lis à partir du verset 14. Donc c'est Paul, l'auteur de la lettre, qui parle à Timothée. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre bonne. Ces 4 versets qu'on vient de lire vont nous donner les 2 parties du message de ce matin. Les versets 14 et 15 qui nous parlent de la Bible dans l'enfance de Timothée, et la deuxième partie qui nous parle de la Bible dans le ministère de Timothée, donc les versets 16 et 17. Paul sait que Timothée connaît la Bible depuis son enfance. Il l'appelle ici la Bible
les saintes lettres, les écrits sacrés ou l'écriture, les écritures selon les versions. Alors, ce mot écriture, pour parler de la Bible, se trouve une trentaine de fois dans le Nouveau Testament. Je n'ai pas compté, c'est un commentaire dans lequel je l'ai trouvé. Et il décrit à la fois l'Ancien Testament, mais aussi les écrits déjà publiés à cette époque-là, du Nouveau Testament. La lettre de Paul à Timothée, c'est vraisemblablement une des dernières qu'il a écrites, une de celles qu'il a écrites le plus tard. Jésus parle des Écritures, les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean parlent des Écritures, Paul parle des Écritures, d'autres auteurs de lettres du Nouveau Testament parlent des Écritures. Voilà. Et donc Timothée connaissait les Écritures depuis son plus jeune âge. Et Paul rappelle ici à Timothée de qui il connaît, par qui il a appris à connaître les Écritures. Alors qui a enseigné la Bible à Timothée dès son enfance? La première réponse qu'on peut trouver, on la trouve au chapitre 1. C'était sa maman. Nous lisons que sa maman, Eunice, était une chrétienne, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Nous lisons la même chose dans le livre des Actes au chapitre 16. Donc Paul, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. On parle aussi de son père, un grec. Alors le plus souvent, lorsqu'il est question des Grecs dans le Nouveau Testament, il est question des non-juifs. L'opposition entre juifs et grecs dans les écrits de Paul porte pas sur l'origine ou sur la langue, mais c'est vraiment sur la religion. Grec, c'était un équivalent de païen. Le père de Timothée était probablement un païen. D'ailleurs, Timothée n'a été circoncis par Paul que plus tard, lorsqu'il l'a suivi comme disciple. On lit ça en Acte 16. Donc, sa maman était chrétienne et elle enseignait la Bible à Timothée. Sa maman était convertie, elle enseignait à ses enfants. Alors, est-ce que l'exemple de Timothée nous montre que l'enseignement de la parole de Dieu, c'est un rôle qui est réservé à la maman? Non, clairement. Ce n'est pas seulement la maman qui doit le faire. Si vous lisez le livre du Deutéronome, il est écrit que c'est le papa qui doit enseigner. Deutéronome 6, les versets 5 à 7. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. » Là, c'est au père qu'on s'adresse. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. On ne parle même pas de la maman ici. C'est le papa qui doit enseigner ses propres enfants. Mais pas seulement les parents. La grand-mère, Loïs, était aussi convertie. Alors on peut facilement imaginer mamie Loïs, avec ses petits-enfants, en train de leur enseigner la Bible. Donc les petits-enfants, dont Timothée. Avoir une maman chrétienne, c'est pour nos enfants une grande bénédiction. Alors un papa chrétien aussi. Mais grandir dans une famille chrétienne et avoir des grands-parents chrétiens, c'est une grande bénédiction. Et donc, c'est elles, en premier lieu, qui ont enseigné la Bible à Timothée. Mais elles n'ont probablement pas été les seules à enseigner les Écritures à Timothée. Comme il a grandi dans une famille juive, pieuse, il a probablement eu aussi l'habitude d'aller, alors pas à l'école du dimanche, comme nos enfants, mais à l'école de la synagogue. Il y avait aussi d'autres adultes chargés, principalement des hommes, donc, chargés de l'enseignement de la Bible, enfin des textes sacrés aux enfants. Donc, on peut dire que Timothée connaissait la Bible depuis son enfance. Elle lui avait été enseignée. Elle avait été expliquée à Timothée par sa maman, par sa grand-mère, et grâce aux enseignements reçus à la synagogue, à la maison et à la synagogue. Alors, est-ce que vous savez pourquoi notre Église organise une école du dimanche?
Est-ce que c'est juste pour que les parents soient tranquilles pendant le message? Est-ce que c'est juste parce que, de toute façon, s'ils restaient, ils ne comprendraient rien? Non. Nous sommes convaincus qu'il est important d'enseigner la Bible à nos enfants. L'école du dimanche leur accorde, et là je cite, un temps privilégié autour de la Bible. De véritables temps d'échange, d'enseignement autour de la Bible. Ils permettent de faire découvrir aux enfants qui est Dieu, de les accompagner dans leur croissance spirituelle et de leur donner une place dans l'Église. Alors je ne suis pas allé chercher très loin toutes ces expressions, ça vient du site internet de notre Église, dans la rubrique Atelier d'enfants. Donc voici la page. Nous sommes convaincus qu'il est important, qu'il est essentiel d'enseigner la Bible à des enfants. Je crois qu'il est fondamental que les enfants connaissent la parole de Dieu. Que l'école du dimanche ne suffit pas, même s'il faut reconnaître et saluer le service immense que les moniteurs rendent dimanche après dimanche. Il faut aussi que dans la mesure du possible, si un enfant a des parents chrétiens, même s'il fréquente l'école du dimanche, ce rôle revienne en premier à ses parents. C'est en premier aux parents d'enseigner la Bible à leurs enfants. Alors, on rencontre tout un tas d'habitudes et d'attitudes différentes de la part des parents par rapport à l'éducation biblique des enfants. Dans certaines familles, il y a de très bonnes habitudes. Dans d'autres foyers, même chrétiens, rien ne se fait pour l'éducation biblique des enfants. Alors, je suis tombé sur ce sondage, alors je m'excuse pour la qualité de l'image, mais je n'ai pas réussi à l'avoir mieux. Ce sondage qui date de l'an dernier. Alors, il a été réalisé par un journal et il représente le nombre de Bibles dans les foyers. Alors au centre, vous avez pour l'ensemble de la population française et ensuite par confession, voilà, le nombre de Bibles présentes au foyer. Vous voyez que dans l'ensemble de la population, près des 3/4 des foyers ne possèdent aucune Bible. Et on se rend compte que même près d'un quart des familles protestantes, par exemple, tout en dessous, ne possèdent pas de Bible chez eux. Donc il est important que les parents utilisent tout ce qu'ils peuvent pour enseigner la saine doctrine selon la parole de Dieu. Alors quand je dis tout ce qu'ils peuvent pour enseigner la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire par exemple abonner ses enfants à des magazines, à des revues bibliques préparées exprès pour les enfants, qui leur donnent envie de lire, qui les aident à lire la Bible. Il existe aussi d'autres livres, par exemple l'Évangile en manga, en BD, pour leur donner envie de lire la Bible. On trouve des jeux autour de la Bible. Si vous manquez d'idées pour Noël, faites un tour dans les librairies spécialisées, rayon destiné aux enfants. Vous en trouverez plein. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On ne doit pas se contenter de les abonner, de les amener à l'école du dimanche, et voilà, on se donne bonne conscience comme ça. Non. Nous avons une vraie responsabilité dans le fait de lire avec eux, d'expliquer les textes bibliques. Nous devons les amener à comprendre ce que ces textes veulent dire. Regardez cet autre résultat tiré du même sondage et qui montre, donc là ça concerne uniquement les lecteurs de la Bible, donc les 19% de l'échantillon qui lisaient la Bible. Même dans les milieux où on lit la Bible, très peu la lisent en famille, c'est la petite bande verte. À peine 15% pour l'échantillon le plus grand. Et pour ça, pour lire la Bible en famille, on peut aussi chercher des idées, demander des idées, s'appuyer sur les frères et sœurs de l'Église, les autres parents qui ont aussi des enfants, qui les enseignent aussi, pour savoir comment ils font. On peut aussi prier, demander au Seigneur la sagesse. Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour intéresser ma fille, mon fils au message de la Bible? Qu'est-ce que je peux faire pour lui donner envie de lire la Bible? Alors, dans notre famille, on a essayé plusieurs fois, et je reconnais que ce n'est pas facile. C'est une vraie discipline à laquelle il faut s'astreindre, mais on a essayé plusieurs fois de prévoir un temps court, mais régulièrement. Un temps court où on va lire un passage de la Bible, qu'on va expliquer. On peut prier avec nos enfants. Et pour ça, des guides de lecture existent, qui nous y aident vraiment.
Mais si on les laisse seulement à la disposition des jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lire la BD qu'il y a dedans, ça va leur plaire, puis ça va rester là. On l'a expérimenté. Il est important d'instaurer un vrai moment spirituel avec eux, régulièrement, en famille. Chaque année, depuis 2017, les élèves de CP, de CE1 et de 6e passent des évaluations, ce qu'on appelle les évaluations de rentrée au mois de septembre, dans tous les établissements scolaires de France. Ça permet de donner une photographie à ce moment de l'année, donc au début de l'année, du niveau des élèves en français et en maths, et de dégager donc les principales fragilités et points à consolider. Alors je ne sais pas si vous avez entendu cette semaine l'analyse du ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, qui a fait un retour par rapport à ces résultats. Il a constaté que les résultats, je cite, sont globalement mauvais, avec une augmentation des écarts entre les très bons élèves et ceux qui ne maîtrisent pas les fondamentaux. Et l'analyse qui est faite est qu'il faut davantage se concentrer sur ces fondamentaux. Les fondamentaux. Il peut être bon de se poser parfois la question de ce que sont nos fondamentaux en tant que chrétiens. D'autant plus que le message qui est véhiculé, que les enfants entendent dans le monde et à l'école dès leur entrée en maternelle, ne va pas dans le sens de la pensée biblique. Je le redis, il est important pour nous, parents, d'instaurer un moment spirituel avec nos enfants, en famille, régulièrement, de partager, d'expliquer nos fondamentaux chrétiens, de donner cette culture biblique à nos enfants. Sans faire de mauvais jeu de mots, c'est une question de vie ou de mort. Et nous avons besoin de prier. Prier pour les enfants de notre Église et pour les enfants dans les familles de notre Église. Prions pour l'enseignement qu'ils reçoivent ici, dans notre Église, et pour l'enseignement qu'ils reçoivent à la maison aussi. Timothée savait de qui il avait reçu la parole de Dieu, et très tôt, il s'était converti. Il avait choisi de suivre le Seigneur. Grâce à la Bible, il a compris son besoin d'avoir foi en Jésus-Christ. La deuxième partie du passage qu'on a lu ce matin, nous parle de la Bible dans le ministère de Timothée, les versets 16 et 17. Alors ici, il est question de deux choses. L'origine des Écritures et le but recherché, le but visé par les Écritures. Concernant l'origine des Écritures, Paul ne tourne pas longtemps autour du pot. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que ce livre est tombé du ciel? En quelque sorte, oui. Puisqu'il est écrit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Alors d'autres traductions, d'autres versions donnent « toute l'Écriture est inspirée de Dieu ». Alors ça ne change pas fondamentalement le sens du verset, mais je trouve que ça le complète. On peut le comprendre de deux manières. Tout ce qu'on y trouve, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, a été inspiré par Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a inspiré, qui a dit en quelque sorte aux auteurs tout ce qu'ils devaient écrire. Dieu a montré à tous les auteurs, c'était une quarantaine sur une période d'à peu près 1600 ans, Dieu leur a soufflé tout ce qu'il voulait qu'on sache, ce que eux devaient écrire. Il s'agit de ce qu'on appelle l'inspiration de la Bible. Il s'agit aussi d'une inspiration pleine et complète. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Pas seulement les livres de l'Ancien Testament, pas seulement les lettres de Paul ou des apôtres, pas seulement les évangiles, mais toute l'Écriture. La Bible, dans son ensemble, est inspirée de Dieu. Depuis Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 21, les 1189 chapitres, ça fait un peu plus de 31 000 versets. Et comme c'est de Dieu que vient cette inspiration, on peut aussi reconnaître qu'elle est inhérente, c'est-à-dire qu'elle ne contient aucune erreur, sur aucun plan, théologique, historique, géographique. Les détracteurs de la Bible ont essayé de trouver des failles sur tous les plans pour démontrer qu'elle n'était pas vraie. Mais au fur et à mesure, des nouvelles connaissances ou des découvertes archéologiques permettent de confirmer l'exactitude des écrits.
on prouve petit à petit tous les événements de l'histoire de la Bible. Le livre de Daniel, que j'ai eu la chance d'étudier en détail à une époque, par exemple, a été certainement le plus critiqué, le plus controversé. Certains sceptiques prétendaient qu'un auteur qui pouvait donner tellement de détails sur des événements futurs et qui ont été confirmés par l'histoire depuis, ne peut pas avoir écrit ce livre à l'époque babylonienne. Dire le contraire serait revenu à reconnaître l'intervention de Dieu. D'autres, concernant ce livre, ont conclu que certains rois n'avaient pas existé, parce qu'aucune découverte archéologique ne l'attestait. Ce qui ne prouverait en rien que ce soit faux, soit dit en passant. C'est le cas du roi Belshazzar, dont l'existence avait été remise en question, puisqu'on n'avait pas trouvé de traces, mais dont on sait aujourd'hui qu'il a existé, et exerçait le pouvoir royal à Babylone pendant une dizaine d'années. Aucune erreur, aucune tromperie. L'ensemble des textes de la Bible, je cite un commentaire, nous dit, est scellé de l'autorité de Dieu. L'ensemble des textes de la Bible est scellé de l'autorité de Dieu. Le contenu de la parole de Dieu, le message de la Bible est entièrement vrai et parfaitement digne de notre confiance. L'origine des Écritures, inspirée par Dieu, par le Saint-Esprit. Et puis l'objectif des Écritures. Pourquoi est-ce qu'on a la Bible ? Pourquoi est-ce qu'il est si important de lire la Bible ? Pourquoi est-ce que vous lisez votre Bible ? On pourrait là aussi s'amuser à faire un sondage et on aurait certainement tout un tas de bonnes raisons, des réponses à cette question. Mais dans le verset 16, il y a 4 verbes utilisés par l'auteur. Enseigner, convaincre, corriger, instruire. Alors, si on s'amuse, encore une fois, à chercher, à comparer dans les différentes versions qu'on a, je l'ai fait, on peut trouver quelques verbes qui résument le pourquoi de la lecture, le pourquoi de la connaissance de la parole de Dieu. Nous lisons la Bible, Dieu nous parle pour nous enseigner, pour nous convaincre de la vérité, mais aussi nous convaincre du péché, pour nous redresser, pour nous corriger, pour nous éduquer, pour nous instruire, pour nous reprendre, pour réfuter l'erreur, pour nous former à une juste manière de vivre. Pour en rajouter plein d'autres, mais ces idées-là ne sont pas tirées de la Bible. Dieu nous parle pour corriger nos fautes, pour rectifier notre façon de penser, pour changer notre conduite, pour nous apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Et on aurait pu rajouter encore beaucoup de verbes. Mais il nous équipe aussi, afin que nous soyons nous-mêmes capables de faire la même chose, pour enseigner aussi, pour convaincre, peut-être, pour corriger parfois autour de nous. La lecture de la Bible est vraiment essentielle dans nos vies. Elle est pour nous comme les instruments de ces navigateurs qui ont couru la route du Rhum la semaine dernière, certains ne sont toujours pas arrivés, mais c'est elle qui nous donne l'orientation, qui nous guide et qui nous permet de garder le bon cap. Jésus, soit mon chemin, soit mon guide, soit ma vision, comme on le chante régulièrement. Si nous lisons la Bible, nous pouvons être sûrs que Dieu va nous enseigner. Nous pouvons aussi nous attendre à ce que Dieu nous reprenne, nous corrige, nous éduque. Mais dans tous les cas, Dieu nous change, Dieu nous transforme. On ne lit pas la Bible comme on lit un autre livre, qu'on va aimer ou pas, qu'on va finir ou pas, qui va nous apprendre des choses ou pas. Quand on lit la Bible, on lit aussi avec son cœur. Dieu peut parler à l'intelligence de celui qui lit avec un esprit ouvert, à ses sentiments. Dieu peut parler à sa conscience, à son cœur et à sa volonté.
La Bible ne laisse pas indifférent celui qui la lit avec un esprit ouvert. Je ne sais plus dans quel commentaire j'ai lu un jour qu'on ne pouvait pas se relever indemne de la lecture de la Bible. Elle ne laisse pas sans effet. C'est un livre puissant, comparé à une bombe dans nos vies. Alors, je n'ai pas pu résister, et je vais vous raconter l'histoire de Big John, que j'ai entendu un jour. Cet homme, c'était un SDF. Il vivait dans les rues de Londres depuis plus de 10 ans. Avant ça, il avait passé plusieurs années en prison. Imaginez l'homme, hein. Il lui manquait la plupart des dents, ça avait été un ancien boxeur, il était accro à la méthadone. Et son surnom dans les rues de Londres, c'était Big John, parce qu'il était très grand. Et il s'appelait John. Big John a été accueilli un soir d'hiver dans un centre d'hébergement pour sans-abri ouvert et conduit par une église. Il a été touché par toutes les personnes qui se sont occupées de lui ce soir-là et de tous ses compagnons d'infortune. Il a passé quelque temps là-bas et il a entendu parler de Jésus. Après quelque temps, il a commencé à venir à l'église. Il a arrêté la drogue. Par la suite, les membres de l'église ont témoigné de ce que Big John avait été rempli du Saint-Esprit. Avec l'aide de l'église, il a trouvé un logement et il s'est fait refaire toutes ses dents. Bon. Big John s'est réconcilié avec sa mère et avec sa fille. Il a par la suite construit une relation avec ses propres petits-enfants qu'il n'avait jamais vus. Et Big John s'est investi dans la vie de l'Église. Et un jour, il a participé à une distribution de traités et de Nouveaux Testaments dans la ville de Londres, dans les quartiers où il avait vécu. Et il est reconnu par des policiers qui l'interpellent. Ils lui demandent ce qu'il transporte dans son sac, s'il porte des armes. Big John a juste répondu « Non, pas d'armes, mais une bombe ». La bombe qui lui avait changé la vie, la Bible. Bon, Big John a aussi appris à ses dépens ce jour-là qu'il y a des sujets avec lesquels la police britannique n'a pas beaucoup d'humour. La Bible est une bombe. Elle peut abattre tous les murs. Lire la Bible peut transformer le cours de toutes les vies, tous les cœurs. La Bible peut aussi nous encourager, nous motiver, nous exhorter, nous soutenir. Pour conclure, je disais tout à l'heure que nous devons prier pour nos enfants et pour l'enseignement qu'ils reçoivent. Je nous encourage maintenant à lire la parole de Dieu. Étudions la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu et attendons-nous à être transformés par la parole de Dieu. Elle aura inévitablement un impact dans nos vies, celle de nos familles, celle de notre Église sûrement. Et si nous sommes transformés par la lecture de la parole de Dieu, si nous nous sentons attirés par Dieu, Dieu lui-même en sera glorifié. Amen.